C'est compliqué, la loi. C'est compliqué même pour les professionnels du droit. Alors, quand on arrive au niveau du simple citoyen qui n'a pas été formé en droit, ça devient plus compliqué et ça devient beaucoup plus coûteux. Quand j'ai commencé à pratiquer, moi, ça fait 42 ans, l'aide juridique était beaucoup mieux adaptée aux besoins d'une population en général et les gens se faisaient représenter par l'aide juridique. Mais là, c'est rendu qu'en tout temps utile dans des dossiers ordinaires, il y a une partie qui est non représentée ou l'autre qui est non représentée. Les statistiques démontrent que ce n'est pas un choix. En général, c'est les citoyens qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique ou qui ne sont pas en mesure financièrement de s'offrir des services juridiques privés sans mettre en péril, si on veut, leur sécurité. La clinique juridique du Myland existe depuis 2002. À la base, au fond, une avocate qui a ressenti le besoin de plusieurs citoyens d'avoir accès à des services juridiques gratuits de qualité. Nous sommes installés maintenant pour nos consultations sans rendez-vous qui vont avoir lieu de 4 à 7 aujourd'hui et mercredi. Les services qu'on offre, ça va être très divers. Donc, on va couvrir à peu près tous les domaines de droit. Ça peut être quelqu'un qui subit de la violence conjugale puis maintenant qui est prêt à faire le passage et à prendre action pour aller faire une demande de divorce. Ça peut être aussi expliquer une personne qui a reçu une comparution. Comment ça va se passer quand il va arriver à l'audience? Quelles sont les premières personnes qu'il va rencontrer? Quelles sont les questions qu'on va lui poser à la cour? La raison pour laquelle ces services-là sont nécessaires, c'est que la personne autoreprésentée a les mêmes obligations à quelques détails près que l'avocat devant la cour. Donc, c'est beaucoup pour un citoyen plaideur de mener son dossier à la cour et de bien faire les choses et de s'assurer que justice soit rendue puis qu'il a été capable de présenter son dossier. La procédure est nécessaire. C'est une question d'équité devant le procès, mais la procédure est trop compliquée pour une personne qui n'a pas été initiée au droit. Il y a trop de choses qu'il faut savoir. Il y a des délais qu'il faut rencontrer. Le juge, il peut aider, peut dire « il vous manque ça dans votre procédure, il vous manque une preuve ». Mais le juge ne peut pas devenir l'avocat d'une partie non représentée. L'impact, c'est que même la personne de bonne foi, qui n'est pas formée aux subtilités de la procédure civile, va prendre 2 fois ou 3 fois plus de temps. Ce non-représenté-là peut venir 3, 4, 5 fois à la cour. Alors, si tu perds 1 heure par jour au prix du système, là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent au bout d'une année. C'est ça, la balance pour le tribunal, la difficulté là, que j'imagine qu'il voit de ne pas brimer les droits de la personne autoreprésentée parce qu'il ne comprend pas le système, sans non plus causer préjudice à la personne représentée parce qu'il voit sa facture augmenter ou bien le temps passé à la cour, des journées de travail perdues à cause que, bon, une personne est autoreprésentée. Mais même là, quand ils sont en consultation, au fond, là, ils vont expliquer toute leur situation juridique. Les étudiants vont être amenés à prendre de l'information juridique, essayer de déblayer un petit peu comment ça se passe, c'est quoi les problématiques juridiques, mais c'est aussi c'est quoi leur histoire globale aussi. On va avoir une personne qui va poser des questions alors que l'autre va essayer de prendre des notes ou va essayer de trouver de l'information sur Internet en fonction des questions des gens. Donc, ça peut arriver qu'il y ait une personne qui arrive, qui est extrêmement autonome, qui a juste quelques questions de nature juridique qu'elle veut clarifier avant de continuer dans son processus. Il peut y avoir d'autres cas où la personne arrive et elle est complètement démunie. Donc, là, elle a vraiment non seulement besoin de l'information juridique qu'on peut lui donner, mais aussi elle a besoin d'un accompagnement un peu plus serré. Et les gens peuvent parfois pas comprendre comment les droits s'appliquent à leur situation. Ils peuvent avoir besoin d'une vulgarisation assez importante pour pouvoir saisir ce qui se passe dans leur dossier, puis comment ils doivent agir. Même s'ils connaissent leurs droits,
ils ont la difficulté à l'expliquer devant les personnes qui vont les écouter, qui vont devoir juger de leur cause. Mais il en découle souvent une mauvaise justice, parce qu'il y a des preuves qui ne sont pas amenées correctement. Il y a des preuves qui ne sont pas amenées du tout, et ça va causer aussi une espèce de désenchantement avec le système. Parce que la personne qui n'a pas amené la bonne preuve ne veut pas dire qu'elle n'avait pas raison. Ça veut dire qu'elle ne savait pas qu'elle devait prouver ça. Je pense que ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est que les gens laissent tomber leurs droits, que ça se traduise par un système où les personnes qui n'ont pas accès à des services juridiques font juste comme laisser tomber leurs droits. La solution n'est pas bien compliquée, là. C'est technique, donnez-leur une assistance technique. On ne penserait pas à s'auto-opérer en médecine, bien, c'est la même chose de droit. C'est quelque chose qui est spécialisé, où ça prend de l'aide. Imaginez-vous le nombre de jeunes avocats compétents qui ne demandent pas mieux que de rendre service, qui pourraient être ici assurer une espèce de permanence, et le non-représenté ne pourrait pas venir à la cour avant d'être passé par là pour être sûr que tout est en ordre. Juste ça serait un progrès. Juste ça.